Et si on pouvait payer ses courses avec sa carte vitale? Non mais ils sont énormes. La sécurité sociale, c'était quand même un truc de dingue après la guerre. Mais la sécurité sociale et l'alimentation, c'est la même chose. En gros, l'idée, c'est le communisme. Ils veulent prendre 99% de ton revenu. Et après, tu dis, ben, je fais quoi? Carte alimentaire, tu achètes de la bouffe. Carte loisir, tu achètes des livres. Tout est contrôlé par l'État. Ce que je trouve vraiment fort, c'est que ça soit un projet qui soit universel. Tout le monde y a le droit, toi et moi, Nicolas, tout le monde. D'accord, ben, rends-moi mes 150 balles. Non. Pourquoi? Tu me donnes 150 balles et c'est moi qui dis ce que t'achètes avec. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas envie de le transformer en entrée de métro. Bon, a priori, dans les médias, ils parlent de plus en plus d'un ticket. Alors moi j'appelle ça le ticket de rationnement. Eux ils appellent ça la sécurité sociale de la nourriture. Donc ça pue la merde. Et ça veut dire que les gens peuvent plus se nourrir. Donc on va payer avec le baltrou de Nicolas. Au lieu d'enlever les charges, on va rajouter des charges pour payer la bouffe à Nicolas lui-même. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est comme si vous pouviez payer vos courses avec un genre de carte vitale. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une carte vitale pour payer ses courses. Une proposition de loi qui sera examinée ce jeudi. Ah mais c'est vraiment une proposition de loi. Ils augmentent les dépenses publiques. Ils viennent de faire passer en 49.3 un budget où ils sacrifient des dépenses publiques pour derrière faire voter des dépenses publiques. C'est incroyable. Quoi est-ce que ça pourrait ressembler concrètement, cette sécurité sociale de l'alimentation? Eh bien en fait, elle repose sur 3 principes. Le premier, c'est l'universalité, c'est-à-dire que tout le monde y aurait droit à 100... Mais enlevez-nous 150 balles! Putain! Enlevez-nous 150 balles par personne de cotisation. On saura quoi en faire. 150 € crédités sur une carte pour faire ses courses tous les mois. Le deuxième principe, c'est le financement par des cotisations sociales. Et le troisième principe, c'est la mise en place d'un conventionnement de certains produits ou de certains magasins qui seraient décidés sur des... Et voilà, et ça va donner des monopoles aux copains. Il y a des copains de gouvernement, Carrefour ou je sais pas quoi, ils auront des monopoles et toutes les autres boutiques elles pourront pas, donc ça va détruire les boutiques, ça va créer l'hypermarché. En fait c'est fait pour faire survivre les hypermarchés. Vraiment des grosses les... Le principal argument contre, c'est évidemment le financement, puisque l'hypothèse d'une sécurité sociale de l'alimentation coûterait au moins 120 milliards d'euros par an. 120 milliards d'euros par an. Ok. 1 milliard, c'est 60 € par cotisant. Ça fait 3600 € par personne et par an de cotisation. On est 33 millions de cotisants qui travaillent et qui cotisent en France. Donc avec les divisions, ça fait 30 € par milliard sortis de la poche des cotisants. Donc on va tous payer 3600 € par an pour mettre en place ce truc. Sachant que si c'est 150 € par mois pour tout le monde, ça fait... On va récupérer 1800. Voilà. Donc on va financer la moitié. Donc on va perdre 1000 et quelques euros par an pour ça. Alors que la priorité c'est de baisser les budgets. Mon argent, je paye donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, je paye l'URSSAF, je paye la cotisation foncière des entreprises. Et par contre, quand je vais à l'hôpital, je suis mal reçu, il n'y a pas le personnel. À l'école, quand il n'y a pas d'enseignants, en plus c'est à moi de me démerder pour garder les gosses. La police, vous les appelez, ils sont à l'autre bout de la ville, ou la gendarmerie en zone rurale, parce qu'il n'y a qu'une patrouille pour la nuit, donc vous avez le temps de mourir au moins 6 fois. Enfin, c'est un scandale. L'État, c'est le plus mauvais payeur. Il n'y a qu'un truc qui marche bien dans ce pays, c'est venir chercher le pognon. Mais quand il faut leur distribuer aux gens qui travaillent et qui font tourner ce pays, il n'y a plus personne. Je vous dis, c'est un scandale. J'ai même plus envie de payer. Moi, je suis en litige, je refuse de payer mes fonciers maintenant, et la prochaine déclaration d'impôt, je la remplis même pas, ils iront se faire voir. Je veux plus payer. Et j'appelle tout le monde à arrêter de payer. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer. C'est évidemment, lutter contre la précarité alimentaire. Le deuxième argument pour, c'est tout simplement d'inciter les gens à mieux manger et ainsi... Voilà, inciter les gens à mieux manger. Voilà, donc exactement ce que je disais au début. Donc le but, c'est de contrôler le flux vers quelque chose. Donc c'est, ce produit-là, c'est oui, celui-là, c'est non. Contrôler ton alimentation. Ridicule. Sur le plan écologique. Ça y est, on y est, quoi. Y a que ça à foutre en France. Et là, voilà, on a tout le monde à 150 € par mois pour se nourrir. Donc ça, c'est le premier pilier de cette sécurité de l'alimentation, c'est cette universalité. Excusez-moi, 150 € par mois, il y a 30 jours dans un mois, donc ça ferait... Ah oui,
Je sais pas, c'est du 3-4 euros. Voilà, d'accord. Ouais. Le deuxième pilier de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est cette notion de cotisation. Tout le monde va cotiser selon ses moyens pour recevoir 150 euros. Donc évidemment, dans cette salle, personne n'a les mêmes revenus. Chacun recevra 150 euros, mais paiera une cotisation différente. Et le troisième pilier, qui est pour moi vraiment le plus passionnant, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 150 euros? Vers quelle alimentation on l'oriente? Donc c'est le conventionnement démocratique. On va choisir collectivement sur les territoires où on va utiliser cet argent, vers quel type d'alimentation, vers quel type d'agriculture. Bon, alors, très bien. Est-ce qu'il y a eu un putain de débat depuis? Parce que là, il propose de nous le foutre. Ah, mais c'est depuis un an, en fait. Ça fait un an. Oh, il y a un débat, là. Elle paraît presque naturelle aujourd'hui en France et pourtant elle est l'un de nos plus beaux acquis sociaux après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale. C'est ce qui pèse le plus, c'est 26% de notre budget, c'est ce qui nous pèse le plus après les retraites. Elle dit que c'est le truc le plus beau. Les gens payent des médicaments toxiques produits aux États-Unis ou je sais pas où, des Xanax. Ils se défoncent à des médicaments toxiques, chimiques, avec l'argent de notre baltrou. Ça représente 26% du budget, je rappelle. C'est 600 milliards, 600 et quelques milliards dépensés là-dedans, dans la sécurité sociale, pour payer des lobbies pharmaceutiques. Et ils osent dire c'est le truc le plus beau qui nous vient de l'après-guerre, quoi. Chez les dingues. Une cotisation sociale permettrait une universalité du droit à l'alimentation, une somme versée tous les mois à chaque citoyenne et citoyen Incroyable. Permettant d'avoir... Regarde le mec, il en peut plus, il est comme nous, là. C'est Nicolas, lui. Il est là. Il travaille à la Commission européenne ou je sais pas où ils sont, là. Regardez, il y a Nicolas. Il est comme ça. Il en peut plus. Ah, c'est eux. Ah, c'est la... Voilà. On a la réponse. C'est les écolos qui ont publié ça. C'est la gauche écolo. C'est les pires. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, des communistes. C'est les écolos qui ont eu cette idée. Et qui sont en train de faire passer le projet de loi. Alors pour les gens qui ignorent ce qu'est le parti écologiste, j'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Alors, expérimentation. Je veux voir l'expérimentation maintenant. Ça suffit. Il y a 9 mois. Brut. Et si on pouvait payer ses courses avec sa carte vitale? En fait, c'est énorme. Vous savez, les droitards, ils m'ont dit, mais pourquoi tu regardes les gauchistes? Je les regarde visiblement pas assez. Ça fait 5 ans et 1 an et demi qu'ils bourrent le mou à d'autres gauchistes. T'as un projet de loi qui va te coûter 3600 € par an, qui va te tomber sur la gueule, en tant que Nicolas, d'accord? En tant que cotisant. Tu l'avais pas vu venir alors que tous les gauchistes sont déjà pour. Donc le moment où tu vas t'opposer au truc, t'as des mecs, ils seront boostés. Les gauchistes, ils se sont blindés la tête depuis 5 ans. T'as les droitards, ils vont voir venir ça. Personne n'avait jamais vu le truc, même moi je l'ai pas vu alors que je me tiens au courant. Et après ils vont faire, bah ils sont cons, et ils auront aucun argument. Ils sauront pas d'où ça vient, qui l'a fait. C'est comme ça que tu l'as dans le cul. Et pendant ce temps-là, on parle de la culotte de Intel. Pour revenir sur le début du live. Il y a tout. Qui c'est qui baise avec machin. Après, les mecs ils disent un truc, ils reviennent en arrière. Le lendemain, ils disent qu'ils ont menti. Donc du coup, s'ils ont menti, ils ont peut-être menti sur autre chose. C'est incroyable, je veux dire. Pour ceux qui aiment les gossips et qui sont de droite, c'est vraiment un moment formidable. Mais qui, selon moi, vient du fait que dans l'actualité générale, dans l'actualité internationale, nous sommes dans un entre-deux où on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé. Je le dis pas par hasard, je le dis pas pour déconner. Je pense que si les Français se repassionnent pour ces conneries de clash et tout, c'est parce qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, mais surtout parce que aucune prévision politique ne peut être faite tant que les décisions des États-Unis n'ont pas été prises. Culotte de Brigitte, culotte de Michou, culotte de Alice Cordier, ça c'est important. Faut qu'on mobilise l'intégralité des cerveaux disponibles là-dessus. Pendant ce temps-là, t'as les gauchistes qui font avancer leur agenda avec Brut, Internet, la télé, BFM, tout ça, ça passe crème, ils te calent la loi, bam, t'as 3000 € de plus à payer par an. Dans ton cul. Direct. Et si on pouvait payer ses courses avec sa carte vitale? C'est un petit peu le concept de la sécurité sociale de l'alimentation qui est testé ici à Bordeaux pour la première fois en France. À Bordeaux, chez les écolos. Putain, j'ai bien fait de me casser de la ville. C'est déjà testé à Bordeaux. Depuis septembre, sur un panel de 150 étudiants. Ça m'a permis surtout de diversifier. Sur les étudiants. C'est pas en vigueur, mais c'est déjà testé sur un panel d'étudiants. Prendre un peu plus de bio, je mange. Bordeaux, les étudiants, quand je suis parti, c'était ceux qui faisaient le plus de manifs. Encore plus qu'à Paris. C'est les plus gros gauchistes de tous. 150 étudiants. Ça m'a permis surtout de diversifier, de prendre un peu plus de bio. Je mange plus sain, même du coup la viande,
J'en mangeais très rarement. Là, c'est de la viande. Je sais que ça va être de la qualité, c'est bio. Ah, les écolos, ils ont financé. Finalement, elle prend plus de viande. Donc finalement, quand les écolos gauchistes, tu leur donnes de l'argent, ils achètent de la viande finalement. Merde! Ah ben, il faut tout de suite dire que c'est interdit. Comment on va faire? Non mais c'était pour t'inciter à manger des légumes. Mais je le fais déjà, ça. Je veux de la viande. Je veux un enfant. Donc il me faut un peu de protéines ou n'importe quoi en fait. Du poisson. La sécurité sociale de l'alimentation est à l'initiative du CREPAC, une organisation citoyenne girondine, avec l'aide de la GEM, les émetteurs de la monnaie locale. On a été les voir dans leur bureau pour essayer de comprendre comment et pourquoi ils avaient mis ça en place. L'idée de la sécurité sociale... C'est eux qui l'ont mis en place. Charlotte, évidemment. Chargée de mission de la CREPAC. Charlotte Boulet. Donc le but, c'est que chacun cotise à hauteur de ses revenus et les bénéfices sont répartis les bénéfices, oui. Okay. À parts égales entre tous. Ça. En gros, c'est comme une mutuelle. C'était à partir de 10 € et en fait, il fallait estimer combien nous, on pouvait mettre. Et moi, je paye donc 20 € tous les mois. Et en échange, donc j'ai 100 € de GEM, donc c'est un gain de 80 € personnel. Ouais. C'est... Rien quand c'est dit comme ça, c'est complètement débile. Bah c'est simple, je mets 20 €, je reçois 100. C'est le multiplicateur, là, c'est ça. Le gauchisme, c'est notre projet, c'est de faire rêver les nanas, les gamines, les étudiantes. J'ai pris un navet, je l'ai mis sous la terre, j'ai attendu une semaine, et quand j'ai enlevé la terre, c'était une poule. Ensuite, j'ai pris la poule, je l'ai remis sous la terre, et quand j'ai sorti, c'était un bœuf. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal. Donc c'est mes frères et mes amis qui ont mis la vache sous la terre. Ça a pris énormément de temps. Moi, j'ai rien fait. Et quand on a enlevé la terre, elle était morte. Métaphore de l'État français. Et donc du coup, vous n'avez pas mangé ni le navet, ni la poule, ni la vache, en fait. Bah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est la fin du conte. Ma petite gamine, les gauchistes, vu que vous raisonnez en contes et légendes. À la fin du conte, quand tu veux trop, t'as rien. Souvent. D'ailleurs, on nous fait étudier ça à l'école. La grenouille plus grande que le bœuf, le lapin qui se fait doubler par la tortue, ce genre de truc. C'est toujours à la fin, quand tu veux aller trop vite ou que tu fais n'importe quoi, tu l'as dans le cul. À la fin de l'histoire. Rip la vache et le bœuf, ouais. Brother, uncle, nephew, every male... Mon pâté de canard. Grande question. Il y a 150 étudiants qui sont dans ce processus. Elle met 20 €, elle reçoit 80. Donc normalement, il y a des mecs qui sont dans ce processus, qui mettent 200 € et qui reçoivent 100. Sinon, c'est pas du tout scientifique. Sur 150 étudiants, pour que elle mette 20 et reçoive 80, c'est qu'il y a un mec qui met 200 et qui reçoit 100. C'est ce mec-là qu'il faut aller interviewer. Nicolas. Alors, on va faire l'interview. Bonjour Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez alors du développement de cette tentative, en fait, par, je sais plus comment elle s'appelle, Mathilde, je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Au début, tout allait bien, j'arrivais à étudier, et en fait, je voulais baiser Sophie, là. Donc je suis rentré dans l'association. Alors ils m'ont expliqué qu'il y avait un système qui mettait en place. J'ai pas trop compris, j'ai dit vas-y c'est fun. Donc j'ai rejoint l'association. Ils m'ont demandé de mettre 200 €, je recevais 100. Au début j'ai pas compris, je croyais que j'allais me faire sucer. En fait à la fin je me suis pas fait sucer. L'autre elle a commencé à me cracher à la gueule en me traitant de bourgeois parce qu'elle savait pas que j'avais des plus hauts revenus qu'elle. Et puis bah, j'ai perdu tellement d'argent que j'ai... Oh, là j'ai encore une dent qui est tombée. Voilà. Parce que je peux pas nourrir en fait. Mais je travaille, mais je peux plus le nourrir. Ah, attendez, je vais enlever celle-là, elle me gêne quand je parle. Je sais pas si vous entendez quand je parle. Mes dents, en fait, elles font comme ça. Parce que je fais toutes les... Et ça fait comme des espèces de cliquetis. C'est assez désagréable. Donc je les retire toutes. De toute façon, la sécurité sociale va me repayer mes dents, non? Hein, vous me dites quoi? Ah, c'est que pour les bas revenus? Ah, c'est à mes frais, après? Là, si je les retire, là... Ah ouais, non, mais faut... Ouais, mais c'est trop tard, là. C'est combien, une dent? 600 balles? Mais c'est remboursé, non? Ah, au prorata de 150, il rembourse? Et j'en ai pour 40 000 balles, là. Putain, j'aurais mieux fait de payer une pute. Si je devais donner
quelques objectifs vraiment clairs sur... Vas-y François, ah c'est très blanc, c'est très blanc, c'est comme d'hab en fait. Elle est où la diversité dans les bureaux du chargé de développement de la GEM là? Sécurité sociale de l'alimentation, ça serait déjà garantir le droit à l'alimentation pour tout le monde, avoir une meilleure santé aussi de la population. Et vous nous la garantissez quand, notre droit à l'alimentation? À nous, aux cotisants, le droit au logement. C'est des questions de bourgeois parce que vous avez déjà des logements, vous êtes déjà propriétaire. Question de gens qui n'ont même pas de questions à se poser par rapport au logement. Moi, si je paye un logement pour moi et ma nana, je risque pas de me nourrir en fait. Avec 2600 balles. Bande de tarés, va. T'es dit, c'est pire. C'est un truc de monnaie locale, oui, bien sûr, bien sûr. C'est doublement subventionné par le département et la région. Et bah, qu'ils aillent se faire enculer. C'est des strates de conneries, en fait, mis bout à bout. Dans des bureaux. Parce que une bonne alimentation, c'est une bonne santé. Ça serait mettre en valeur le commerce de proximité. On a vu la diversité, c'est bon, il y en a une. Une bonne alimentation, c'est une bonne santé. Et là, c'est l'indienne. Je dirais pas la blague qui vient. Mais... ça serait mettre en valeur le commerce. Attendez, je finis. Je digère la blague que j'ai pas le droit de dire. Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. C'est une question qui est vachement d'actualité, de son impact sur les agriculteurs et sur la façon de consommer. Voilà, c'est l'actualité. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est très d'actualité de penser aux agriculteurs. Son impact. Les mecs, ça fait depuis les années 70 qu'ils ont décidé de tuer l'industrie agroalimentaire. Ils les ont tués. Aujourd'hui, ils sont morts, les agriculteurs français. En plus, les gens, ils votent pour Macron. Les gauchistes, à la fin, ils votent pour Macron. Et c'est l'Ukraine qui est en grand remplacement par rapport aux agriculteurs français. Donc les mecs, ils votent pour la tuerie des agriculteurs. Et à la fin, ils disent, c'est très d'actualité de penser aux agriculteurs. Ils sont morts. Le dodo. L'animal. Mythique, là. C'est très d'actualité d'y penser. Non, c'est fini. Le dodo, ça n'existe plus. C'est fini. C'est pas maintenant qu'il faut y penser. On va pas faire des cagnottes pour qu'il y ait plus de dodo sur les îles. C'est mort. Ok? On va pas financer des recherches ADN pour refaire vivre le dodo. Si l'on faisait attention à son gros bec crochu, le gros oiseau devient très vite une proie facile. Les dodos sont alors victimes de la chasse ou de la destruction de leur environnement. L'agriculteur, il est mort, donc c'est d'actualité. Les néo-convertis. Voilà, les jeunes. Sur les agriculteurs et sur la façon de consommer. Alors évidemment, c'est important et je sens que je mets ma pierre à l'édifice. Voilà, tu mets ta pierre à l'édifice. En donnant 20 €, en retirant 80, tu mets ta pierre à l'édifice en allant à Biocop. Te fous pas de ma gueule, arrête, c'est bon. C'était impossible financièrement de consommer plus responsable. J'étais en précarité étudiante quand je suis arrivée sur Bordeaux. En plus, je suis arrivée en période Covid, c'était un peu compliqué. J'ai découvert les paniers alimentaires qui étaient mis en place par le Crous. On rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle le Togo Togo, où pour 2 balles, le soir, ou 6, tu reçois des dizaines, des cartons entiers de pain, de fromage, de merde comme ça. Togo Togo. On l'a vu en live. En fait, j'ai fait un panier Togo Togo. Un panier Togo Togo? Too good to go? Un panier Too good to go? Je sais pas, les mecs, je comprends rien du tout. J'en ai marre de ce pays, d'accord? Je veux plus savoir. J'arrête. Un panier. Alors, d'accord, elle était en précarité alimentaire pendant le Covid. Peut-être que c'est pas obligatoire de faire des études. Je rappelle qu'il y a trop d'étudiants. 80, voire 90% des étudiants ont le bac alors qu'ils savent pas écrire. À l'époque, dans les années 70, c'était 30% de gens qui avaient le bac. Et à l'époque, les étudiants, comme ils étaient pas nombreux, ils pouvaient faire des études, on pouvait les financer. Tout ce qui est finance d'étudiants, c'est à l'époque où il y a 30% de la population qui est étudiante et le reste qui travaille à 20 ans. C'est pas obligatoire de faire des études. D'accord? Avec une cape d'Harry Potter. C'est pas un droit de faire des études pour dire qu'on a lu Musso en littérature ou qu'on fait des études de psychologie. Et qu'après on est au chômage. J'ai fait des études de psychologie, mais je trouve pas de travail. Tu fais quoi du coup? Caissière. Eh ben t'aurais pu faire caissière au début. Tu serais déjà propriétaire. Pardon. Putain, je suis ultra vénère aujourd'hui. J'en peux plus. J'arrive même pas à vous lire. J'ai découvert les paniers alimentaires qui étaient mis en place par le Crous. Et en fait, ça me permettait de vivre parce que j'avais 50 € pour manger, mais aussi payer mes factures. T'avais 50 balles pour payer les factures et manger? Bah faut pas faire d'études. Putain, mais c'est ridicule. J'ai fait des études à 21 ans. Je travaillais. Tu fais pas des études quand t'as pas les moyens de faire d'études. Non mais attendez. On vit dans
Quel monde, là? J'ai 50 € dans ma poche. Du coup, je vais aller à Bordeaux, prendre un appartement, dépenser de l'électricité, m'acheter un MacBook Pro, enfin, Air, parce que c'est plus léger, et faire des études. Avec 50 €. Et je vais boire des verres avec mes copines. Délire, quoi. Et faire des manifs. Je fous de ma gueule ou quoi, là? Oui, tout le monde doit être à bac plus 5, ouais, c'est ça. Évidemment, pour avoir un travail, on est tous à bac plus 5. J'ai que des potes qui sont déscolarisés. Enfin, j'ai pas que des potes qui sont déscolarisés, j'ai la moitié qui sont scolarisés et la moitié qui sont déscolarisés. On est tous au même tarif. D'ailleurs, au passage, l'intégralité des mecs qui sont desco ou des mecs qui ont étudié le moins possible, on est quasiment tous sur du 2005-3000 depuis des années, sans aucun diplôme. Alors que tous les mecs à diplôme, ils sont à 2100, ils viennent à peine de passer à 2005. Ok? Avec des bac plus 8. Parce qu'à la fin de tes études de bac plus 8 ou de bac plus 5, tu vas postuler dans un truc, on te dit vous n'avez pas assez d'expérience. Bah oui, connard, je viens de sortir d'école. Bah il va falloir faire un stage non rémunéré. Après t'as fait ton stage non rémunéré, bah on va passer au CDD. D'accord? Puis on va faire un autre CDD. Et puis après on va refaire un autre CDD. Puis 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 un autre CDD. À la fin t'as un CDI, t'es à 2100. 8 ans de boîte, 7 ans d'expérience. T'es à 2100, tiens, ça fait des merdes là, je déteste ce truc. Mais là ça va encore mieux parce que je peux payer mes courses. Là le constat... Elle va payer ses bourses. Ah, attends, c'était quoi qu'elle a dit? Excusez-moi. C'est pas contre elle, contre la société. Je m'énerve contre la société. Après du coup je me suis mise en couple avec mon copain et on a habité ensemble, donc là déjà... Ah! Avant j'avais 50 € dans la poche, après je me suis mise en couple avec le copain. Et le copain il fait pas d'études, il travaille, c'est ça? Découvert les paniers alimentaires qui étaient mis en place par le Crous. Et en fait, ça me permettait de vivre parce que j'avais 50 € pour manger, mais aussi payer mes factures. Après, du coup, je me suis mise en couple avec mon copain et on a habité ensemble. Donc là, déjà, ça allait mieux. Voilà, là, ça allait mieux. Donc là, on s'est mis en couple avec le copain et le copain, ça allait mieux. Pourquoi? Parce qu'il rapportait l'argent. Parce qu'il payait la bouffe. Vous faites des études de quoi, madame? Mise en couple avec mon copain et on a habité ensemble. Donc là, déjà, ça allait mieux. Mais là, ça va encore mieux parce que je peux payer mes courses. Voilà, donc elle payait pas les courses. Merci, Téléscan. Allez, fais les cœurs, là. Alors non, j'ai pas de compte, mais je paye avec la GEM. Alors en fait, il faut juste se connecter au compte de la GEM. Voilà. Et normalement, c'est envoyé. Très bonne journée, au revoir. Ah, vous avez vu la tête de Nicolas? Au début, il entend... Je vais payer avec la GEM. Il comprend pas ce que ça veut dire. À ce moment-là. Il est filmé, il est content, Nicolas. Il bosse, quoi. Et pour payer ses études. De la GEM. Donc là, il a compris. Là, il réfléchit. Là, il prend avec ses ongles, là, il est en train de sneaker les ongles. Il est en train de dire ah, mais c'est moi qui ai payé ça. Et normalement, ça... Il regarde la caméra, il fait ah, d'accord, donc en plus, elle passe à la télé. Et moi aussi. Regarde. T'as vu la tête? Alors en fait, il faut juste se connecter. Là, content. Nicolas content. Oh, elle est mignonne. C'est sympa de travailler au Biocop. On voit des petites étudiantes, tout, elles sont sympas. C'est au compte de la GEM. Et hop. Voilà. Normalement, c'est envoyé. Voilà. Bienvenue chez les meilleurs, Nicolas. T'hésites pas. Nous, c'est 9,99 et on rigole beaucoup. Et c'est moi qui paye les bières. Prochaine fois que je vais à Bordeaux. Si j'ai bien compris, il faut qu'on paye des milliards d'euros, donc l'équivalent de 300 € par mois par cotisant, pour que la France continue à faire les erreurs qui la foutent dans la merde. Puisque l'idée, c'est que ce ticket de rationnement permettra aux agriculteurs d'être toujours autant dans la merde et de ne rien changer structurellement à leur méthode de production, tout en laissant les étudiants croire qu'ils sont en mesure d'étudier alors qu'ils sont de plus en plus cons et que la sagesse voudrait que, comme au Japon ou en Corée du Sud, on supprime les filières d'art, de littérature et de philosophie et de psychologie, de sciences sociales en vérité. Nous, on a tous fait collectivement un choix pragmatique qui est d'aller bosser, que ce soit avec ou sans études. Et donc, les gens qui ont fait des choix pragmatiques, pour leur vie, pour la France et pour leur entourage, faut qu'on paye les choix déraisonnables des Français qui ne foutent rien, en fait. Par contre, le paradoxe, je rappelle, c'est qu'on vient de l'entendre. C'est pour ça que je dis que je résume. Cette jeune fille qui est à l'essai, quand il faut, elle sait faire un choix pragmatique. Parce que faire des études quand on n'a pas les moyens, c'est pas pragmatique. Mais prendre un mec en urgence pour habiter avec, visiblement, quand il faut se nourrir, on sait faire des choix pragmatiques.
Hommes et femmes. Donc le vrai choix pragmatique serait de quitter ces putains d'études qui ne servent à rien. Hein? Donc c'est pragmatique, mais pas trop. Ok. Donc ça, c'est là où on en est. Alors continuons. Bas Z, ouais. Bien bas Z. Dans le bas le trou, le bas Z. La carte vitale, c'est une monnaie. Hein, on paye des prestataires de soins. Et donc l'enjeu d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'augmenter les salaires, mais l'augmenter sous forme d'une monnaie marquée qui augmente... On y... Oh, mais le plan, c'était ça. Ah, fils de pute de gauchiste de merde. Ok. Bande de communistes de merde. Ok. Le SMIC à 1600 € dont ils ont parlé, c'est pas le SMIC à 1600 €, c'est de la prestation sociale orientée vers l'écologie et vers ce que tu veux. C'est de la collectivisation de biens à travers une monnaie différente, d'accord? Donc en fait, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Ah d'accord, le SMIC à 1600. Venez les gauchistes, venez les jeunes. Votez pour les 1600 €. Ils sont où les 1600 €? Tiens, voilà une carte cadeau. Mais je fais quoi avec ça? Tu t'achètes des noix.